comment tu t'appelles? Alors, Pierre. Et Pierre, est-ce que vous avez toujours habité en France? Oui. Quelle est votre source des nouvelles préférées et pourquoi? C'est-à-dire les journaux, c'est ça? Ouais, alors moi c'est les journaux, le Monde diplomatique principalement, qui est un mensuel, et ensuite Le Monde, parce que c'est la source que je trouve la plus sérieuse. Voilà. Okay. Et que rend quelqu'un français et que rend quelqu'un pas français? Bon, c'est compliqué ça. Je pense que c'est partager des valeurs communes, des valeurs républicaines, des valeurs démocratiques, partager ou connaître l'histoire de la France, la Révolution française bien sûr. C'est tout ça qui fait que quelqu'un est français ou pas français. Il y a plein de valeurs, les valeurs de la République, les valeurs de démocratie, de laïcité, tout ça. Okay. Et vous pensez que la France est un pays de communautarisme, donc Normalement non. Le rêve français c'est pas comme le melting pot américain ou tout ça. Normalement on est tous français sans distinction de race, tout ça. Donc aujourd'hui on a des problèmes de communautarisme. Mais j'espère que mon pays n'est pas un pays communautariste. ouais. Alors, la France est-elle définie par une gastronomie particulière? Si oui, est-ce qu'on est en danger de la perdre, comme les cafétérias à l'école? Ont-ils besoin de servir la nourriture halal? Alors ça c'est un débat qui revient chaque année, tout le temps, il y a toujours des polémiques sur la nourriture halal. Je pense pas que la nourriture halal ce soit une menace pour la gastronomie française. Parce que je pense que c'est normal dans une école où il y a beaucoup de musulmans de pouvoir servir de la nourriture halal, comme il est normal de pouvoir servir des plats végétariens, tu vois. Pour quelqu'un qui est végétarien, pour moi c'est comme quelqu'un qui est musulman, il a le droit de manger ce qu'il a envie de manger. Et non, de toute façon, il n'y a pas de... La nourriture halal, en fait, elle change pas le mode de production de la bête, du cochon, tout ça. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Enfin, pour moi, il n'y a pas de problème. Et la mixité, est-ce qu'elle existe dans certaines villes françaises? Est-ce qu'elle peut marcher partout? Est-ce qu'elle existe dans certaines villes françaises? Oui, elle existe beaucoup à Marseille, que moi je connais assez bien. Et puis, et elle existe surtout dans les collèges, dans les écoles, les collèges, les lycées. Après, c'est compliqué parce que tu sais le système scolaire français il fait que en fait c'est par zone. T'es dans une zone précise, tu vas dans un collège ou un lycée précis. Donc le but du système c'est d'essayer de mélanger les populations et ça marche pas très très bien. Mais il y a quand même encore de la mixité. Il y en a de moins en moins parce que les villes deviennent de plus en plus chères et donc les plus pauvres partent dans les banlieues. Mais à Marseille, tu balades-toi dans Marseille 5 minutes et tu verras qu'il y a de la mixité partout. Ouais. Ok. Et est-ce que les immigrants se sentent bien égaux aux Français de souche? Alors moi je suis pas immigré donc je peux pas vraiment te dire, mais je pense que non, je pense pas qu'ils se sentent égaux aux Français de souche. Parce que quand ils sont arrivés, la première grande vague d'immigration arabe, les Algériens principalement qui sont arrivés en France, on les a mis dans des cités, dans des ghettos. Donc évidemment qu'ils se sentent pas égaux. Il y a encore du racisme. Il y a du racisme pour quand tu veux accéder à un emploi. Ça a été prouvé. Il y a du racisme, même des actes policiers qui sont racistes. Il y a l'extrême droite française qui est très forte et dont une partie est raciste. Donc évidemment ils se sentent pas égaux et c'est normal parce qu'ils le sont pas. Ouais. Si vous étiez né dans un pays autrement que la France et vous deviez partir, est-ce que vous voudriez déménager en France? Pourquoi et pourquoi pas? Moi j'adore mon pays, alors je veux pas... Rien que pour la nourriture, je serais obligé de revenir vivre en France, je pense. Ouais, non, ben si, j'adore les valeurs de mon pays, les valeurs de démocratie, d'égalité, oui, donc bah oui, évidemment, mais en même temps c'est difficile d'imaginer
être quelqu'un d'autre que français. Et à ton avis, quelles sont les choses les plus importantes de savoir pour les immigrants en France avant de devenir des citoyens? Pour l'histoire de France et surtout les valeurs de démocratie, de débat, de vote. Ouais. C'est ça, c'est très important. Comment fonctionnent nos institutions, la sécurité sociale, les collectivités, les mairies, les régions, les départements. Il faut qu'ils connaissent le fonctionnement de la France et il faut qu'ils connaissent comment ces institutions se sont créées. C'est ça qui est important pour moi, parce qu'il faut qu'après ils soient partie prenante du processus démocratique, tu vois. Il faut qu'ils soient vraiment intégrés dans le processus démocratique. Ouais. Et est-ce qu'on doit enseigner des religions dans les écoles et lesquelles? Alors là, je suis bien placé pour t'en parler. On ne doit pas enseigner des religions. Enfin, si, on enseigne le fait religieux, c'est-à-dire on enseigne des faits historiques, prouvés. Et les religions, notamment en France, on a longtemps été gouverné par des rois catholiques. Donc on enseigne évidemment la religion chrétienne dans le sens où elle a été dirigeante, politiquement, tu vois. On n'enseigne pas en quoi ils croient, etc. On dit qu'ils croient en un seul Dieu, on dit les concepts, et on fait la même chose pour les musulmans et pour les juifs. On fait la même chose pour toutes les religions. Enfin, toutes les religions européennes, après, on parle pas de Bouddha et de... Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on parle de la religion comme acte politique, de pouvoir, et pas de croyance et de foi. Tu vois. À ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire avec tous les immigrants de Syrie et Afghanistan en Europe? Et est-ce que c'est un grand problème pour la France maintenant? Bah déjà, il aurait fallu pas aller faire la guerre là-bas. Parce que s'ils s'en vont maintenant, c'est parce qu'on est allé faire la guerre aussi, les pays occidentaux. Mais après, aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est un problème parce qu'on ne peut pas laisser des gens mourir dans la mer ou dans des camps sur notre territoire. C'est pas possible. On peut pas faire ça, mais d'un autre côté, je pense pas qu'on puisse accueillir 3 millions de personnes en France. Donc il faut trouver des solutions avec l'Europe, avec tous les pays européens. Et puis surtout, il faut régler le problème là-bas. C'est le plus important. Et à ton avis, est-ce que l'islam est-il compatible avec l'identité française? Oui, bien sûr, comme n'importe quelle religion. Le problème, c'est qu'il faut, comme les chrétiens l'ont fait, il faut qu'ils abandonnent le projet politique musulman, islamique. Il faut se détacher. La religion chrétienne, comme la religion musulmane, sont des religions politisées. C'est-à-dire qui ont le pouvoir. Il y a des pays, comme il y a eu des pays avec un pouvoir chrétien, il y a des pays avec un pouvoir musulman. Et il faut faire comprendre aux musulmans de France que leur religion ne prendra pas le pouvoir politique. Mais après, bien sûr, toutes les religions sont compatibles. Dans un cadre de laïcité, on accueille tout le monde. Et ça, c'est tout. Merci. Merci à toi.